Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va parler d'un point important dans le resell, savoir choisir dans quel type de resell on se dirige. Dans le resell de sneakers, j'ai regroupé en 3 grandes parties ce que tu vas pouvoir faire. Donc tu as les sorties online, donc ça va être tout ce qui est sorti sur site, sur application, par exemple l'appli Nike, les raffles, etc. Ça, je regroupe tout dans le online. Ensuite, tu as le in-store. Donc, ça va être toutes les sorties qui vont être en magasin. Donc, tu vas te déplacer, tu vas récupérer directement en physique. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est du holding. C'est donc de l'investissement sneakers. Donc, tu achètes des paires à un instant T dans l'espoir que dans quelques mois, sa valeur, elle est augmentée. Donc, ce qu'on va voir, c'est que je vais te faire un petit point sur chaque type. Je vais te parler du online, je vais te dire comment ça se passe, je vais te dire à qui c'est destiné, donc en fonction de ta situation, à qui c'est le plus adapté, on va dire. Et enfin, je vais aussi essayer de te montrer à quoi ça ressemble les journées type de quelqu'un qui fait du online. Et je vais faire ça donc pour les trois, le online, le in-store et le holding. Et avant de continuer, n'oublie pas de s'abonner, on va toujours essayer de chercher les 1000 abonnés. Donner la force, j'essaye de vous proposer du contenu hebdomadaire. Je vais essayer de vous sortir une vidéo toutes les semaines. Pour l'instant, je mets ça le dimanche matin à 10 h. On verra, ça pourra changer, mais j'essaie vraiment de vous faire une vidéo par semaine pour le moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, vous connaissez. Et je blablate pas trop, on est parti dans le vif du sujet. Ok, donc on est parti pour les sorties en ligne. T'en fais pas, j'ai changé de décor, c'est normal, je fais des petits tests. Du coup, pour les sorties en ligne, comment ça se passe? C'est sûrement ce que tu connais déjà, car c'est le plus courant. Ça va être toutes les sorties qui vont sortir sur les sites et applications et que toi, tu vas jouer donc juste depuis chez toi, ton ordi ou ton téléphone. Ça va être par exemple les sorties Nike à 9 h, donc sur l'appli Nike ou sur l'appli SNKRS. Ça va être aussi les raffles, donc inscription un jour et résultat quelques jours après. Et ça va être aussi les sorties en SCFS. Ça pop sur un site et tu dois acheter tout de suite. C'est le premier qui arrive qui a une paire. Et notamment pour ce type de sortie, c'est très compliqué si tu n'as pas des outils comme les bots ou les scripts. Parce que manuellement, en gros, toi, tu vas pas être assez rapide face aux autres personnes qui vont utiliser justement des scripts ou des bots. Et donc, pour qui c'est destiné? C'est parfait, ça s'adapte parfaitement pour des personnes qui ont un emploi du temps, qui sont assez occupées dans la journée. Par exemple, un étudiant qui aurait cours de 9 h à 18 h. Parce qu'en fait, tu as juste besoin d'être disponible. Souvent, c'est à 9 h pour les sorties Nike, comme il y en a pas mal. Mais tu peux le faire assez facilement et rapidement parce que tu as juste besoin d'être là à 9 h, t'inscrire et en quelques secondes c'est fait. Après, tu as juste à attendre le résultat. Ensuite, il y aura toute la partie inscription au raffle. Donc ça peut se faire quand tu veux dans la journée. Moi, si je te donne mon exemple, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais des cours le soir vers 17 h, 18 h, je prenais un temps, je regardais les raffles disponibles et je m'inscrivais. Donc concrètement, le quotidien, ça ressemble à ça. Tu fais ta journée classique. Le matin à 9 h, quand il y a des sorties, tu essayes d'être sur l'application pour pouvoir jouer. Et dans la journée, quand tu as un petit moment, tu essayes de te mettre à jour sur les raffles disponibles. Et en gros, c'est vraiment ça que tu fais majoritairement. Donc tu le comprends, les sorties en ligne, c'est ce qui est plus adapté, je trouve, pour commencer. Il faut juste avoir les bonnes connaissances, connaître les sites, les fonctionnements, les applications, etc. Mais une fois que tu sais ça, c'est juste quelque chose que tu vas répéter régulièrement pour pouvoir copier les paires. Ensuite, on a donc les sorties in-store. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Déjà, il y a un critère de base, c'est que ce sera disponible, accessible aux personnes qui vont être dans des grandes villes, c'est-à-dire en fait tout simplement des villes qui ont des shops, donc les magasins, qui vont fournir, qui vont avoir en stock et qui vont faire ces sorties, des paires qui sont rentables. Donc si je te donne quelques exemples, tu as forcément Paris, donc c'est vraiment le plus gros et là-bas tu as beaucoup de shops. Après tu as les villes comme Lyon, tu as Lille, tu as Bordeaux. Après, je ne connais pas forcément toutes les villes, mais déjà, si tu es dans une grande ville, si tu veux savoir si tu peux faire du in-store, renseigne-toi sur les shops que tu as autour. Si tu vois des Snipes, des JD Sport, des Nike, des Courir, Foot Locker, si tu en as pas mal autour, essaye de te renseigner sur ces shops, suivre leurs réseaux sociaux pour voir s'ils ont de temps en temps des paires intéressantes. Pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement, en fait, le in-store, ça va être les magasins, donc ceux que je t'ai dit, Snipes, JD Sport, Courir. Ils vont lâcher leurs paires, donc les paires qui nous intéressent
à l'ouverture. Souvent, c'est à 8, 9 heures ou 10 heures. Et toi, il va falloir que tu sois là. Donc, c'est assez tôt le matin parce qu'en fait, il ne faut pas que tu sois là à l'ouverture, mais il faut que tu y sois avant parce qu'il y a d'autres personnes qui vont attendre. Et tu le comprends, il y a des files d'attente qui se créent, c'est-à-dire les premiers arrivés vont pouvoir rentrer et avoir une paire. Ceux qui arrivent trop tard, eh ben, ils n'auront pas forcément la possibilité d'acheter parce qu'il y a un stock limité, tu le comprends. Donc tu vois, le in-store, je t'ai déjà parlé de 2 critères, avoir une ville. Après, il faut avoir le temps le matin. Donc par exemple, si tu as cours à 8h à 9h, ça ne va pas être possible pour toi. Donc ça rend le in-store pas très accessible, mais tu as encore quelque chose de plus qui complique le fait de faire du in-store. Il y a une communauté qui est assez fermée, je vais être honnête avec toi, parce qu'il y a aussi le fait que s'il y a trop de monde, les personnes qui sont actuellement en train de faire du in-store, ils auront moins de paires pour eux, etc. Donc c'est pas très accessible sur ce niveau-là. Et je te conseille aussi fortement, si tu veux faire du in-store rapidement, c'est de rejoindre un cook group. Un cook group qui te permettra d'avoir toutes les infos in-store et aussi tu auras une communauté autour. Donc si tu retrouves les personnes qui sont dans ta ville pour leur demander des conseils et puis pas arriver à être tout seul, notamment au niveau des magasins, souvent les mecs qui connaissent les vendeurs, etc. Donc si toi tu arrives, tu connais personne, ça va être assez compliqué, je vais pas te mentir. Et donc à quoi ça ressemble le quotidien de quelqu'un qui fait du in-store? Et assez simple, tu le comprends, ça se passe tout le matin, assez tôt, des fois il faut y aller vers 5, 6, 7 heures. Et ensuite à l'ouverture, donc si tu arrives à cope ta paire. Et après, normalement c'est bon, généralement il n'y en a pas trop dans la journée, c'est vraiment le matin que ça se passe. Donc voilà pour la partie in-store. Si tu débutes et que tu es dans une ville, je te conseille de peut-être commencer par le online pour un peu te familiariser avec le monde des sneakers. Et après, si tu arrives à faire tes premiers euros, à les investir rapidement pour rejoindre un cook group et pour là te développer dans le in-store parce que c'est quelque chose qui est quand même assez rentable vu qu'il y a moins de monde qui ont accès en fait à tout ça. Et on finit avec la dernière partie qui est donc le holding. Le holding, c'est tout simplement l'investissement dans les sneakers. Donc, pour te donner un exemple qui sera plus simple pour t'expliquer, tu as une paire qui sort, on va dire une Dunk Low qui sort à 100 euros. Ses prix de revente, ils sont autour de 150 euros. Mais toi, on va dire que tu analyses la paire et tu penses qu'elle est sous-estimée. C'est-à-dire que les prix de revente ne valent pas sa valeur. Donc toi, tu te dis, par exemple, dans 5-6 mois, je pense qu'elle se revendra autour de 200 euros. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir dans cette paire. Tu vas dire, je vais en racheter 10. Donc, si tu les rachètes à 150 euros et que dans 5-6 mois, tu les revends à 200 euros, tu auras fait 50 euros de plus-value sur chaque paire. Et donc, tu multiplies par le nombre de paires que tu as et donc, ça te fait une plus-value de 500 euros. Donc ça, c'est un exemple très simple, basique pour t'expliquer. Mais en gros, le holding, c'est ça. Donc, pour qui c'est destiné? Premièrement, le holding, ça peut être complètement pour tous ceux qui font déjà du online et du in-store. La chose qui te demandera le moins de temps, le moins d'investissement, ça va être le holding. Par rapport aux deux autres, où il faut être un petit peu régulier, c'est-à-dire un petit peu tous les jours, un petit peu toutes les semaines, là, le holding, il va falloir à un moment donné analyser une paire, acheter les paires et ensuite, tu vas laisser travailler l'argent, comme on dit. Donc, ça peut être 3, 4, 5, 6 mois où vraiment tu n'auras rien à faire, tu attends juste que les paires prennent de la valeur. Donc à quoi ça ressemble le quotidien d'une personne qui fait uniquement de l'investissement? Et très simple, au quotidien, tu n'auras pas grand chose à faire, juste ça va être au moment où tu vas vouloir investir. Donc imaginons tu veux investir tous les mois. Tous les mois, il va falloir que tu prennes un moment quand même consacré à ça. Ça va te prendre un petit peu de temps donc à analyser une paire, faire tout ce qui est achat, trouver les acheteurs, négocier les prix. Donc ça, je vais pas te mentir, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que ça c'est fait, une fois que tu as les paires chez toi, tu as juste à attendre. Bien sûr, ça nécessite de l'expérience et aussi des compétences pour savoir analyser les paires. Il y a aussi toujours une part de risque. Tu peux te tromper ou alors tu peux être on va dire, victime des facteurs extérieurs. Si tu penses qu'une paire, elle va bien marcher, mais si un mois après, il y a un restock, forcément, ça va changer un petit peu tes plans, ton analyse. Tu n'avais peut-être pas pris en compte qu'il y aurait des restocks. Donc il y a aussi une part de risque et c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui se lance, à part si vraiment tu n'as pas le temps pour faire le online, même si c'est déjà quelque chose qui est assez flexible dans l'emploi du temps. L'investissement, c'est vraiment quelque chose qui demande quand même un minimum d'expérience. Je te conseille de t'y consacrer, de t'y intéresser, on va dire un peu plus tard, quand tu es un peu déjà lancé.
Pour conclure la vidéo, tu as vu les 3 choses que tu peux faire. Donc je t'ai fait un gros tableau des 3 choses. Donc online, ça regroupe ce que je t'ai dit, les sorties Nike, les sorties en raffle, les sorties en FCFS. Tu as le in-store qui est vraiment une partie à part qui faut des critères spécifiques. En fait, il faut être dans une ville, il faut connaître les shops, il faut réussir à intégrer un peu ce cercle un peu fermé. Et tu as finalement la dernière partie qui est le holding, qui est la chose la plus complémentaire aux 2 autres. Si je peux te donner un conseil, si tu débutes ou si tu es lancé depuis peu de temps, concentre-toi d'abord sur une chose. C'est soit si tu es dans une ville, tu peux faire du in-store, ok, essaye de t'y intéresser, ça peut être très intéressant, très rentable. Mais la majorité, ce sera de se concentrer d'abord sur le online, donc comprendre les sorties, jouer les sorties en ligne. Et le holding, ça sera vraiment quelque chose qui arrivera souvent en complément. Donc une fois que tu as un petit peu fait d'expérience dans une des 2 parties, tu peux t'intéresser au holding, commencer à faire tes premières estimations, à même faire tes premiers essais. Donc tu peux le faire sur 1 ou 2 paires. Tu te dis j'achète cette paire, j'espère qu'elle va monter dans 3, 4, 5, 6 mois. Mais c'est vrai que se lancer en faisant directement de l'investissement, je pense que c'est pas le plus simple. Donc vraiment, si tu as assez de temps pour faire une des 2 autres parties, fais d'abord ça en priorité. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura un petit peu éclairci. C'est pas tout le temps clair ce qu'il y a, les différentes choses qu'on peut faire. Je suis pas rentré dans les détails, mais vraiment je t'ai fait les 3 gros tableaux pour que tu aies une idée de comment ça se passe, pour que tu puisses choisir en fonction de ta situation. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas, comme d'hab, si tu as des questions à m'écrire en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai. Et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo YouTube. Ciao!